Bon matin, chers frères et sœurs, c'est bon d'être ici. Merci à l'équipe pour les beaux chants. On veut honorer le Seigneur, élever son nom, chanter sa grandeur. Et je suis content d'être ici ce matin devant vous pour la prédication de la parole de Dieu. Les jugements, on n'aime pas ça, hein? C'est ce qu'on dit, puis on le pense aussi. Il ne faut pas juger trop vite. Si on voit un frère, une sœur qui fait quelque chose, soyons pas trop rapides à juger. Même chose si on voit quelqu'un, un étranger, qui agit d'une certaine façon. Si on ne le connaît pas, on se dit, puis on veut que chacun, on ne soit pas trop rapide à juger. On ne voit pas les cœurs, on voit les actions, on entend les paroles, mais on ne voit pas les cœurs. C'est parce qu'avec la notion de jugement vient aussi la notion d'évaluation et la notion de justice comme critère. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, que ça soit juste. Puis quand il y a une justice avec des critères de justice, bien là, il y a des conséquences. Il pourrait y avoir des punitions. Ça, on n'aime pas ça, les punitions. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Vous autres, puis à n'importe quel niveau que ce soit, puis même que la punition elle soit méritée ou non. La dernière fois que j'ai eu une contravention de vitesse pour avoir conduit trop vite en auto, bon, je dépassais la limite écrite, je dépassais aussi la limite non écrite. Donc, la punition était méritée. C'était juste. J'ai payé la contravention sans rouspéter, mais je n'ai pas aimé ça quand même. Je n'ai pas aimé ça, la punition. On n'aime pas ça, que ça soit juste ou non. Les étudiants sont évalués régulièrement. Il y a des examens, puis il y a des conséquences. Il peut y avoir des récompenses si les résultats sont excellents, mais si les résultats sont moins bons lors de l'évaluation, il pourrait avoir un cours à reprendre ou même être expulsé du programme si ça va vraiment pas bien. Au travail, pour la majorité des travailleurs, en tout cas, il y a des formes d'évaluation. Le patron, il va évaluer, est-ce que le travail est bien fait, oui ou non? Puis, il peut avoir des conséquences. Il peut avoir des bonus, mais il peut aussi avoir des conséquences négatives. La personne pourrait même perdre son travail ou si l'évaluation là, est vraiment pas bonne. Dans la vie quotidienne, c'est la même chose. On pourrait imaginer là, que quelqu'un dirait « Ah chérie, j'ai pas aimé le macaroni à la viande, trop épicé, pas assez de viande, on peut-tu manger d'autres choses? » Bon, c'est des évaluations. Ben non, mon frère, j'ai pas apprécié ce que tu as dit hier, c'était trop long. L'autre avant toi, il avait dit sensiblement la même affaire, puis là, tu répètes ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a à reconnaître qu'il y a des jugements, il y a des évaluations, il y a des conséquences dans la vie. C'est partout dans la vie, qu'on aime ça ou non. Donc, les évaluations, on en vit de toutes les sortes. Puis, il y a souvent des conséquences, des petites ou des grandes. Aujourd'hui, comme Luc l'a dit, on continue dans la série d'Habakkuk, de nos pourquoi à la confiance en Dieu. C'est le 5e message dans une série de 7. C'est la suite de la semaine passée. Puis le texte de ce matin, il parle de jugement, de punition. Il est assez long, il est un peu répétitif. C'est sur le même thème. Puis, je vous avoue que quand j'ai commencé à préparer cette prédication-là, je me demandais, pourquoi est-ce qu'il y a un texte comme ça dans Habakkuk? Fait que dans le fond, j'étais vraiment dans le thème de la série, de nos pourquoi. Mais là, c'est pas que je faisais pas confiance, en tout cas d'une certaine façon, mais je me disais, comment ça qu'il y a ce texte-là?
Il aurait pu avoir moins de détails. Tu sais, sur le feuillet, sur la marque là, du verset 5 à 20, c'est 15 versets. Là, puis vous allez voir tantôt, là, c'est assez long. Il aurait pu avoir moins de détails. Juste une petite mention, tu sais, genre, les méchants vont payer, puis juste une phrase, ça aurait été bien beau, il me semblait. Tu sais, fait que dans le fond, là, au début, je n'aimais pas le texte. Je me disais, je pourrais changer de texte, je pourrais prêcher sur un autre sujet. Ou ben non, un remplaçant pourrait venir prêcher à ma place. Tu sais, dans le fond, on s'en fait des scénarios, tu sais, ça aurait pu être une possibilité. Il m'était même venu à l'idée que Dieu pourrait intervenir, genre que si j'étais malade, ben là, je ne pourrais pas prêcher. Mais être malade, ça a d'autres conséquences. Hein? On le sait, quand on est malade. Hein? Fait que dans le fond, je remercie Dieu qui m'a gardé en santé et les membres de ma famille proche, puis que permettent d'être ici ce matin pour prêcher devant vous autres. Mais le texte, il est dans la parole de Dieu. Il a été donné par Dieu pour notre instruction. Fait que mon attitude, elle a changé. Je me suis dit, bon, en fait, Dieu m'a interpellé, il m'a repris, il a dit, Carl, arrête de niaiser, là. C'est ça la parole de Dieu, puis on y va. Fait que je vous raconte ça, c'est pour vous encourager. Si vous avez des moments de doute par rapport à l'Écriture ou des événements difficiles, ben, on n'est pas seul à lutter. Ça vaut la peine de faire confiance à Dieu, de persévérer, de garder courage. Dieu, il bénit, il prend soin, il connaît nos luttes, il nous ramène sur le droit chemin. Donc, j'ai marqué sur ma feuille, je me suis ressaisi, mais dans le fond, là, c'est Dieu, il m'a ressaisi. Je ne sais pas trop comment le dire, mais vous comprenez, j'ai étudié le texte, puis je suis content d'être ici pour en parler aujourd'hui, même si c'est long. Puis je veux partager ce que j'ai découvert, ce qui me touche, puis j'espère vraiment que Dieu, il va vous toucher aussi par la parole de Dieu ce matin. On peut prier avant de continuer. Oui, Seigneur, c'est ta parole qu'on a devant nous et on veut vraiment l'honorer. On veut faire silence devant toi, à être obéissant, à être révérent, à être respectueux, à être tranquille et considérer que c'est toi le patron. Je te prie d'éclairer notre entendement, notre compréhension, de nous montrer ce qu'on a à apprendre ce matin. Je te prie de guider ma bouche aussi, que ce soit vraiment toi qui parle à ton assemblée. Amen. Donc, le texte d'aujourd'hui, comme je disais, il parle de jugement, de punition. Puis, ça s'applique sûrement à nous, parce que la parole de Dieu, elle a été donnée pour notre instruction. Donc, le titre que j'ai cru qu'il serait approprié, c'est « Ayons la crainte de Dieu dans le silence et l'espérance ». Puis dans le fond, la crainte, là, c'est pas comme avoir peur, c'est pas craindre un loup, craindre un animal. C'est le respect, la révérence. La crainte de Dieu, là, c'est vraiment le respect. C'est pas d'avoir peur de Dieu, c'est de le respecter, d'avoir la révérence, en tout cas quand ça nous concerne. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport à Dieu, ben, on doit parler de sa justice. Tu sais, Dieu, il est parfait, il est saint, il est amour, il est bienveillant, il est tout-puissant, il voit les cœurs, tout ça. Ça, c'est tous des beaux attributs qu'on connaît, qu'on aime bien. On est à l'aise avec ça, notre grand Dieu, tu sais, c'est super. Mais Dieu, il est aussi juste. Puis, celle-là, ben, des fois, on y pense moins, mais c'est vraiment une réalité. Il faut le considérer sérieusement. Dieu, il établit les règles, il demande l'obéissance. Dieu, il est juste par rapport aux humains. Que les humains obéissent ou non, ben Dieu, lui, il est juste. Puis on va voir ça en 3 aspects. On pourrait considérons la justice de Dieu dans l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité. On veut aussi considérer la justice de Dieu
par les Babyloniens, ça c'était au temps d'Habacuc, puis pour les Babyloniens, ça c'est notre texte d'aujourd'hui. Et aussi considérer la justice de Dieu pour nous. On veut que ça s'applique à nous, ce n'est pas juste à propos des Babyloniens ce matin. Donc, le premier point, la justice de Dieu dans l'histoire. Tu sais, les jugements de Dieu, là, ça n'a pas commencé juste avec Habacuc, puis encore moins juste avec nous autres. Tu sais, c'est bon de se rappeler ça, de se rappeler ce qui est arrivé avant. Tu sais, tout ce qui est arrivé avant, puis qui nous est relaté pour qu'on le sache, bien, c'est écrit pour nous, c'est écrit pour notre instruction. Puis c'est écrit qu'avec la justice, il y a des conséquences, mais il y a aussi des moyens de rédemption. C'est la solution positive. Bon, ça c'est comme en arrière-plan, mais on peut garder ça en tête là, tout au long de la matinée. Tu sais, dans le fond, dès le début de l'humanité, dans Genèse 3, Dieu il a dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre. Bon, Adam et Ève, ils ont désobéi, il y a eu des conséquences. Tu sais, ils ont été chassés du jardin d'Éden, puis il y a eu d'autres conséquences là, de travailler à la sueur de leur front, puis tout ça. Tu sais, on connaît ces passages-là. Puis il y a eu aussi une promesse, la promesse d'une solution avec la descendance de la femme. Bon, là, nous, on sait là, que c'est Jésus qui s'en venait, mais il y avait ça dès le début. Il y a eu la justice, il y a eu les conséquences, ils ont été chassés avec une solution positive. Tu sais, au temps de Noé, on peut lire dans Genèse 6 que l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Et c'est gros. Fait que l'homme, tout l'être humain vivait sans honorer Dieu. C'est Dieu, il est juste dans ses jugements, dans ses conséquences. Il a envoyé le déluge, un déluge universel. Tout le monde a été noyé, sauf 8 personnes. Noé, ses 3 fils, puis leurs épouses. Fait que dans le fond, il y avait comme une solution aussi de rédemption. On peut se rappeler de ça. Un peu plus loin dans l'histoire, mettons, on pense à Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 19. Dieu il a envoyé le feu du ciel sur ces 2 villes pécheresses. Apparemment, là, c'était vraiment le gros péché là, de toutes sortes là, dans ces 2 villes-là. Dieu il est juste, il est sérieux, il les a vraiment punis. Mais il a aussi préservé Lot et sa famille qui ont pu sortir de la ville. Bon. On ne comprend pas toujours les actions de Dieu, mais c'est lui qui décide, c'est lui qui donne les conséquences au final. Dieu, il se révèle dans l'histoire. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages bibliques, bien, ce n'est pas des personnages imaginaires, ce n'est pas de la science-fiction. C'est des vrais personnages qui ont vécu ça. Ils ont vécu la justice de Dieu, ils ont subi les conséquences. C'est un vrai monde, c'est une vraie histoire. Puis par la suite, bien, au cours de l'histoire, Dieu y a envoyé plusieurs prophètes pour avertir le peuple. Tu sais, souvent on lit ça, l'oracle de l'Éternel, bien ça c'était des messages directs de Dieu. Tu sais, repentez-vous, revenez au commandement de Dieu, détournez-vous des idoles. Les prophètes, ils venaient avertir le peuple parce qu'il y aurait des conséquences. Puis Dieu est juste, Dieu il demande des choses. Au temps d'Habacuc, le même principe. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne des conséquences. On peut se questionner entre nous aujourd'hui, est-ce que c'est encore ça? Tu sais, on dit souvent qu'on a le même Dieu. Dieu, il n'a pas changé, il est fidèle et juste. C'est lui qui décide. J'étais pour dire, il pourrait avoir des conséquences. Il y a des conséquences, bien sûr, à tout ce qui se passe. La justice de Dieu dans l'histoire. Considérons maintenant la justice de Dieu par et pour les Babyloniens. Le livre d'Habacuc, comme on l'a vu là, depuis les 4 premiers messages de la série,
c'est des prophéties qui ne sont pas habituelles. Dans le fond, c'est la réponse de Dieu aux questions du prophète. D'habitude, Dieu, il donne son message, le prophète le dit au peuple, mais là, c'est pas ça. Habakkuk, il a imploré Dieu d'intervenir à cause de la méchanceté de son propre peuple. Habakkuk, c'était un Juif, il voyait là, que les gens autour de lui, ils ne suivaient pas Dieu. Là, Habakkuk, il demande à Dieu, « Jusqu'à quand tu vas laisser faire ça sans agir? Pourquoi tardes-tu? » C'est ça les pourquoi d'Habakkuk. Là, Dieu, il répond, il dit, « Je vois tout ça. » Puis, il répond d'une façon surprenante, il dit, « Si ce n'était pas écrit, personne ne le croirait. Je vais envoyer les Babyloniens pour régler le cas, pour la conséquence des Juifs. » Puis les Babyloniens, là, c'était vraiment un peuple cruel dans ce temps-là. Fait que là, Habakkuk, lui, il sait que Dieu il est bon, il sait que Dieu il est éternel, il prend soin, c'est lui le rocher. On a vu ça là, dans le 3e message, que malgré les circonstances, la vision d'Habakkuk ne change pas sur Dieu. Habakkuk, il connaît Dieu quand même. Il ne se dit pas, finalement, Dieu, il n'est peut-être pas bon. Non, non. Même s'il ne comprend pas, il garde une bonne vision de Dieu. Puis là, il re-questionne Dieu. Il dit, ouais, mais les Babyloniens sont tellement cruels, sont pires que nous autres. Pourquoi t'envoies eux autres? Puis là, Habakkuk, il attend la 2e réponse. Il est sérieux. Il dit, je reste sur mes gardes, j'attends ça. Puis là, l'Éternel, il répond encore. C'est ça qu'on a commencé la semaine passée. Dieu, il dit, écris une vision, grave-la, pour que les gens puissent la lire, pour que les gens de Drummondville ils puissent la lire à un moment donné, mais pas juste nous autres, toutes les autres aussi à travers le temps. Puis sûrement qu'Habakkuk, il l'a dit aussi à son peuple là, à ce moment-là. C'est pas écrit directement, en tout cas, il me semble que non, mais sûrement qu'il l'a dit, mais il l'a mis par écrit. Puis là, Dieu, il a aussi dit, il y a une échéance fixée, ça s'en vient, c'est déjà décidé, on s'en va là, il y a des grosses conséquences pour le peuple qui écoute pas, qui est idolâtre, qui suit pas les commandements de Dieu. Puis là, on arrive à notre texte, c'est Dieu qui parle, c'est la suite de la 2e réponse. Encore là, je nous invite vraiment à voir qu'est-ce qu'il y a pour nous dans ça. C'est ça le but. Hein? Tu sais, on peut parler des Chaldéens, des Babyloniens. En passant, c'est les mêmes. Babylone, c'est une ville. Chaldée, c'est comme la région, la province. Fait que quand on dit les Babyloniens, les Chaldéens, c'est les mêmes personnes. Là. C'est le même groupe avec le même roi, là, Nabuchodonosor. Donc, c'est ça, c'est Dieu qui parle. Je commence avec le verset 4, qui est le dernier verset de la semaine passée. « Voici que son âme est enflée. » Fait que là, Dieu, il parle des Babyloniens. Son âme est enflée d'orgueil. Mettons. « Voici que son âme est enflée d'orgueil. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. » Fait que là, il parle des Juifs. C'est comme si déjà Dieu il ouvre une porte, qu'il y aurait une autre solution. On va voir ça plus tard. « Certes, le vin est traître. L'homme hautain ne reste pas tranquille. Il élargit sa gorge comme le séjour des morts. Comme la mort, il est insatiable. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Tous ceux-là ne vont-ils pas faire de lui une fable, un sujet de moquerie et d'énigme? » Tu sais, les Babyloniens, là, il y avait un grand empire, là, c'était un guerrier orgueilleux. Il n'était jamais rassasié. Tu sais, là, on le voit ici, là, la portée est grande. C'est toutes les nations, tous les peuples. Tu sais, puis la mort est insatiable. C'est vraiment à grande échelle. Puis apparemment que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, il s'en vantait. Il était fier de ça, de ce qu'il faisait autour de lui. Si on lit, on entend des fois l'orgueil précède la chute. C'est ça qui s'est passé pour lui. Puis après ça, dans le texte, il vient 5 malheurs. Dieu, il dit malheur à eux. Le mot malheur, là, dans ce contexte-là, là, il est vraiment un mot fort. C'est comme une lamentation
relié au deuil, à la mort. C'est pas juste fais attention, là, il va peut-être arriver un petit quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est un gros mot, malheur, t'es fait. C'est fini. Il n'y a aucune espérance pour le coupable avec ce mot-là. C'est un gros mot qui est fort. C'est le mot malheur là, qui est. Ouais. Donc, si on continue, au verset 6, la deuxième partie, c'est le premier malheur. C'est encore Dieu qui écrit, Dieu qui parle. On dira « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Et qui accumule le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas soudain se lever? Ceux qui te secourront ne vont-ils pas s'éveiller? Tu deviendras leur butin. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Il parle des Babyloniens, là. À cause du sang humain, à cause de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. Dieu il montre à Habacuc là, qui connaît les Babyloniens. Puis je nous invite là, tout au long des malheurs on peut s'examiner nous autres aussi. C'est Dieu aussi il nous connaît. Est-ce que Dieu nous parle à travers ça? Là, on voit ici là, que Dieu il considère les Babyloniens comme des accapareurs qui accumulent tout ce que les autres ont autour. C'était des abuseurs, des exploiteurs envers beaucoup de nations. Ils ont pillé tout le monde autour avec violence. Si on se demande, ça s'applique-tu à nous, il me semble qu'on n'aurait pas besoin de parler de ça dans l'Église, là, mais on est faible aussi, donc on a à réfléchir à ça. On continue au verset 9. « Malheur à celui qui, pour sa maison, se taille un profit malhonnête, afin de faire son nid sur les sommets, pour se préserver de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé. En abattant de nombreux peuples, tu as manqué ta vie, car la pierre crie de la muraille et la poutre lui répond de la charpente. » Ça, c'est la suite du premier malheur. Avec les ressources malhonnêtes, les Babyloniens, ils ont bâti un empire, ils ont bâti une grande ville fortifiée pour leur sécurité. Ils se pensaient en sécurité là, dans leur coin avec les richesses mal acquises. Dieu, il dit, tu as manqué ta vie. On pourrait traduire ça, tu as péché contre Dieu. Puis là, on lit que même les édifices, la pierre, la poutre, ils vont joindre leurs cris pour l'accuser, pour accuser les Babyloniens du sang répandu. Les murs vont parler, les murs vont crier la vérité. Dieu, il connaît tout. On voit que le succès, les Babyloniens, il y avait un certain succès, là. Le succès sans Dieu, ça vaut rien. Puis nous, on peut se dire que la malhonnêteté, c'est pas digne des enfants de Dieu. Des fois, on se dit, juste une petite affaire, personne ne va le savoir, ça ne fera pas de mal à personne, une petite tricherie ou une petite chance qu'on se donne. Les murs, ils crient. Dieu, il voit tout. C'est ce que la parole a... C'est ce que Dieu dit des Babyloniens ce matin. Verset 12, le troisième malheur. Malheur à celui qui construit une ville dans le sang, qui fonde une cité dans le crime. N'est-ce pas de l'Éternel des armées que vient ceci? Les peuples se fatiguent pour le feu, les foules peinent pour du vide. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Le crime, la violence, ça apporte aussi le malheur, bien sûr. Tout ça, ça va ensemble. Le troisième malheur,
les Babyloniens, ils étaient violents. Puis là, Dieu y ajoute l'Éternel des armées, il se nomme, c'est lui-même, puis il dit « n'est-ce pas » en voulant dire, ça confirme, là. Tu sais, vous le savez, là, que l'Éternel des armées, il dit ça, que les peuples, ils se fatiguent pour le feu, les foules, ils peinent pour du vide. Tu sais, c'est le caractère immuable de ce que Dieu décide. N'est-ce pas que l'Éternel dit ceci? Tu sais, on lit dans le prophète Jérémie. Jérémie, là, il a vécu, c'était un autre prophète au même temps qu'Habakkuk. Fait que le peuple juif, là, il obéissait pas, puis les Chaldéens, les Babyloniens, là, ils étaient là, eux autres aussi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les immenses murailles de Babylone seront complètement démantelées. Ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé pour rien. Les nations se seront fatiguées pour du feu. C'est Dieu, il est consistant. Il a répondu ça à Habakkuk, mais il disait aussi à Jérémie pour qu'il aille le dire au peuple. La ville de Babylone, là, c'est clair qu'elle a été incendiée. Elle va l'être éventuellement. Dieu, c'est ça qu'il prophétise, c'est ça qu'il dit. Puis tous ceux qui auront travaillé, ils auront travaillé pour rien. Dans la lettre de Pierre, là on est ici dans le Nouveau Testament, la lettre de Pierre aux premiers chrétiens, Pierre y écrit « Mais par la même parole de Dieu, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Tu sais, le feu, la colère de Dieu, la colère divine, le feu du jugement à venir. On peut dire qu'au temps d'Habakkuk, les Babyloniens, c'était une préfiguration de ce qui s'en vient aussi. Il va avoir un jour du jugement, il va avoir la perdition des impies. Il ne faut pas oublier ça. Puis si on revient à notre troisième malheur, là, c'est le même qu'on a lu tantôt, il y a aussi le verset 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » On dirait que cela, il arrive un peu, pas qu'il arrive de nulle part, mais que comme si Dieu y changeait de sujet. Mais non, parce que si tout s'en va, si le feu, si ça devient du vide, bien là, il y a de la place pour que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est vraiment une prophétie qui est tournée vers l'avenir. Les Babyloniens, eux autres, là, ils n'avaient pas à cœur la connaissance de la gloire de l'Éternel. Donc, la prophétie, là, je vois qu'elle est pour nous autres. Tu sais, la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre. C'est une lueur d'espoir. Dans le passé, il y avait eu ça aussi. C'est dans Exode, là, c'est quand le peuple hébreu il avait sorti d'Égypte, traversé la mer Rouge, puis là, il était dans le désert. On peut lire dans Exode 40. « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Le tabernacle, ça, c'était comme la maison de l'Éternel. L'Éternel, il avait donné ses instructions à Moïse puis aux autres de construire une maison, disons ça comme ça. Le mot tabernacle, là, il veut dire ça, maison. Puis là, la gloire de l'Éternel, elle remplissait le tabernacle. Donc, la notion que la gloire remplit, c'était déjà présent avant. Un peu plus tard, dans un roi, Salomon, le fils de David, qui était le roi du peuple juif, dans ce temps-là, il avait construit le premier temple, le temple majestueux. Puis quand ils ont fait la dédicace, on peut lire que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Là, il parlait du temple. Fait que Dieu, il remplit de sa gloire, autant le tabernacle que la maison de l'Éternel, le temple, que la terre entière. C'est ça qui est
qui est prédit. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est quand que ça va se réaliser, cette prophétie-là? Bien, dans le fond, on peut penser qu'à la destruction de Babylone, bien, il y a une partie du monde qui va voir la gloire du Dieu d'Israël. Surtout ceux qui savaient que ça avait été prophétisé. Ils vont dire, « Wow, hey, la gloire de l'Éternel, on la voit ici. » Il y a un autre aspect. Avec la venue de Jésus, puis la prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit dans le cœur des croyants, mais là, la gloire de l'Éternel a rempli de plus en plus la terre. L'Évangile est en train d'être prêché à la terre entière. Donc, il y a un aspect là aussi que la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre. Mais on se dit bien que ce n'est pas complet. Au jugement dernier, là, tout le jugement des impies, tout ce qui n'est pas bon va être enlevé. Il va y avoir les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Là, on voit que la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre au complet. Tu sais, le règne de justice de Dieu, il vient par étapes. Ça s'en va vers le triomphe de Dieu, le triomphe total sur les forces du mal. Nous, on est dans ça, on voit ça qui est en train de se passer. On continue. Le quatrième malheur, fait que c'est le verset 15 et le verset suivant. Malheur à celui qui fait boire son prochain. On parle encore des Babyloniens, là. C'est Dieu qui parle des Babyloniens. Quatrième malheur. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton poison et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de honte plutôt que de gloire. Bois aussi toi-même et mets-toi à nu. La coupe de la gloire de l'Éternel retournera vers toi. Honte sur ta gloire, car la violence faite au Liban t'étouffera, et ce que tes troupeaux auront pillé les brisera de terreur à cause du sang humain, à cause de la violence faite au pays, à la ville et à ses habitants. Ici, on voit que le malheur, il fait suite à l'ivresse puis à la nudité. Bon, il y a des abus de pouvoir, de la manipulation, il verse son poison. L'humiliation de la population, on peut lire ça là, dans ce qui est là. Dans le fond, c'est une transition abrupte là, avec le verset juste avant qui est « La gloire de l'Éternel remplissait la terre ». Là, on s'en va avec le vin puis la nudité. Ça me fait penser à Noé qui, en sortant de l'arche, il s'est enivré. Son fils a vu sa nudité. C'était un problème. On peut lire ça dans Genèse 9, 20 à 22. Ça fait longtemps là, que l'ivresse et la nudité, c'est une problématique. Ça n'a pas commencé là, à cette époque-ci. On peut être interpellé là-dedans. Dieu, il est sérieux. Il ne veut pas nous laisser dans nos péchés. La suite, verset 18, le cinquième malheur. À quoi sert une statue pour que l'artisan la taille, une image de métal fondu, enseignant le mensonge, pour que l'artisan qui l'a façonnée se confie en elle, au point de fabriquer des faux dieux muets? Malheur à celui qui dit au bois, « Lève-toi », à la pierre précieuse, « Réveille-toi ». Enseigne-t-elle, « La voilà plaquée d'or et d'argent, mais en elle, pas le moindre esprit. » Tu sais, l'idolâtrie, là, ça, c'est le summum de la bêtise, qu'on pourrait dire. C'est un affront contre le statut du Créateur qui revient à Dieu. Tu sais, l'objectif de Satan, là, c'est de détourner les humains qui soient prêts à croire n'importe quoi, sauf la parole de Dieu. Tu sais, nous autres, on pourrait se dire, « Ah, moi, j'ai pas ça dans un petit Bouddha doré dans ma maison. » Fait que l'idolâtrie, ben,
c'est beau, ça ne me concerne pas. C'est réglé, je suis correct. Dans le fond, là, l'idolâtrie, c'est quelque chose qu'on adore à la place de Dieu. Les choses créées, quoi que ce soit. C'est bon, il nous vient à l'idée, on peut adorer l'argent, évidemment. On peut aussi adorer la renommée, soit la nôtre ou quelqu'un d'autre, le pouvoir. On valorise le pouvoir. On peut même valoriser la philosophie, les réflexions. Ah, telle réflexion, c'est bien, on comprend les choses autour, comment ça marche. Ou même la logique, on est stratégique, on déduit des choses. On valorise ça beaucoup. On pourrait valoriser aussi le progrès. Hey, la société, là, ça progresse beaucoup, plein de nouvelles choses, les cellulaires, la technologie, mais plein d'affaires aussi. On pourrait même se valoriser nous-mêmes. Ah, on est pas mal bon en fait. Regarde-nous, là, c'est pas pire, on est des bonnes personnes. Tout ça, là, c'est tout de l'idolâtrie. Il n'y a rien de ça qui est digne de louange. Toute louange qui est faite à autre chose que Dieu. On peut apprécier les belles choses, mais la gloire est à Dieu. C'est lui qui est digne de louange. Puis là, on arrive au dernier verset du texte d'aujourd'hui, le verset 20. En revanche, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Dieu, il dit que l'Éternel, fait que c'est lui-même, là, que l'Éternel, il est saint, son temple est saint, puis que le monde entier devrait se taire devant lui. Dans le fond, c'est le point central du passage. Le monde entier devrait faire silence devant Dieu. Pas de vantardise, pas de revendication, pas de plainte. On peut se demander, bon, le Saint-Temple, là, est-ce que c'est à Jérusalem, ça, ou c'est dans la demeure céleste? Ben, c'est les deux. C'est le Temple de Jérusalem, c'était une réplique, c'était une préfiguration là, du sanctuaire céleste. C'est le psaume 11, il dit « L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. » C'est vraiment ensemble. Psaume 46, « Arrêtez et sachez, ou arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Il y a vraiment un aspect là, de se calmer, de faire silence, de considérer que Dieu est Dieu. Sophonie, qui est un autre prophète là, du même temps qu'Habacuc, « Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. » Puis à ce moment-là, la Sophonie, il annonçait un grand jugement qui s'en venait très bientôt pour les désobéissants. C'est la conclusion du discours de Dieu. Il y a vraiment un contraste avec les idoles qui ne parlent pas en réalité, mais que les Babyloniens ou les méchants les faisaient parler. Ils disaient « Ah, l'idole que j'ai fabriquée, elle va me dire, elle représente Dieu. » Dieu, lui, il dit « Ceux qui sont capables de parler, là, les humains, les peuples, ben, faites silence. » Puis le mot employé comme « faire silence », là, ben, ça faisait référence à un événement important qui s'en venait. C'était comme le calme avant la tempête. Calmez-vous. Dans l'histoire, là, il y a eu des temps où l'injustice elle semble rester impunie, mais pas pour toujours. C'est vraiment Dieu qui fait justice. Faites silence. C'est ça qui a été dit aux Babyloniens par la bouche de Habacuc et aussi à son peuple, sûrement. Puis c'est ça qui nous est dit.
Là, on pourrait considérer la justice de Dieu pour nous. Que toute la terre fasse silence devant Dieu, ça c'est une question de crainte de Dieu. Est-ce qu'on prend Dieu au sérieux dans ses commandements, dans ses jugements? On a vu là, que les 5 malheurs, là, ils parlaient d'accapareurs, de malhonnêtes, de violents, d'abuseurs ou de manipulateurs en rapport avec l'ivresse, la nudité, idolâtres. Ça montre une partie de ce que Dieu n'aime pas, de ce que Dieu haït. On peut considérer qu'il y a 2 catégories dans ça, là. La confiance dans les biens matériels, malhonnête, idolâtre, il y a la notion de bien matériel. Il y a aussi la notion là, d'injustice sociale, accapareur, violent, abuseur. Le problème là, de l'incompatibilité entre le péché et la sainteté de Dieu, il y a une solution. C'est les malheurs, c'est la punition, c'est le jugement dernier. Les méchants, ils vont être punis. On peut en être certain. Si on revient sur les 3 versets qui peuvent nous interpeller particulièrement, on a à reconnaître le sérieux du jugement à venir, que toute la terre fasse silence devant lui. On est coupable, nous autres aussi. On a à faire silence, à considérer que Dieu y est sérieux. Mais il y a aussi la reconnaissance pour le sacrifice de Christ à la croix. Puis ça, on voit ça dans les 2 autres. Mais le juste vivra par sa foi. Bon, c'était comme une porte ouverte. Le juste, il n'est pas juste par lui-même, mais il peut être rendu juste. La connaissance de la gloire de l'Éternel, elle va remplir la terre. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Ça, c'est nous autres, entre autres. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi ». Ici, Paul, il citait directement Habakkuk. Je n'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est ce qui veut dire ce mot-là. Jésus, il a payé la punition que je mérite. Tous les malheurs, là, on les mériterait, ces punitions-là, comme les Babyloniens les méritaient. C'est une question de justice, puis c'est une question aussi de puissance. Dieu, il est puissant, c'est lui qui décide. La connaissance de la gloire de Dieu, elle vient par l'Évangile. C'est par Christ. Christ, il a payé à la croix, c'est une grâce, c'est sérieux. C'est requis pour le salut de quiconque croit. Dieu il est bon, il a donné ses commandements. L'être humain désobéit, il mérite le malheur, comme les Juifs du temps d'Habakkuk, comme les Babyloniens, nous aussi. Il y a besoin, la justice de Dieu demande qu'il y ait une punition, puis il y en a une. Christ, il a pris notre punition, lui, il ne méritait pas de payer. Il est mort à la croix. C'est vraiment une grâce pour ceux qui le croient. Ça peut vraiment aussi stimuler notre évangélisation. Ceux qui ne le croient pas, ils vivent les malheurs, les 5 malheurs, la punition éternelle, loin de la face de Dieu.
On peut se demander, ouais, mais si on lutte dans ça, dans notre vie chrétienne, des fois on dirait que les malheurs, là, on les vit, là. C'est ça qu'on vit. Bien, on a à se repentir. On peut l'avoir déjà fait. On se repent. On se repent de nos manquements, de nos péchés, de nos fautes. On peut refaire confiance à Christ et persévérer, tout en sachant que c'est une grâce. On ne mérite pas ça. C'est une grâce imméritée. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est pas peut-être, c'est pas une possibilité, peut-être que la terre sera remplie. Non, 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 la terre sera remplie. Est-ce qu'on le croit, ça aussi? T'sais, on a vraiment à être reconnaissant de cette gloire-là qui s'en vient. C'est Dieu, il va être le vainqueur absolu. On peut en être certain. On pourrait vivre par la peur, mais on peut aussi vivre par la foi. La foi que la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre. C'est lui qui va avoir le dernier mot, Dieu. C'est la gloire de l'Éternel, c'est la finalité de toute l'histoire de l'humanité. Pour que la gloire du Seigneur remplisse la terre, il va falloir que la gloire humaine, tout ce dont les hommes se vantent, bien, que ça disparaisse, que ça soit anéanti. Oublions pas ça. Paul y écrit aux Philippiens, dans le chapitre 2, juste après avoir fait la description du sacrifice de Christ à la croix. C'est Paul, là, il décrit ça. Puis là, il dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en parlant de Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » La gloire, elle revient ici. La gloire, elle va être connue de tous, tout genou, toute langue. Puis ça, c'est par Jésus qui est le Seigneur. On a vraiment à avoir la crainte de Dieu dans le silence et aussi dans l'espérance, c'est les deux. Considérer la justice de Dieu dans l'histoire, la justice de Dieu par les Babyloniens, pour les Babyloniens, mais c'est surtout la justice de Dieu pour nous, ce qu'on mérite, ce que Christ a payé pour la gloire de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, ta parole nous surprend parfois. Tu as des mots durs, malheur, il y a des conséquences, il y a la punition universelle qui s'en vient. Mais on veut vraiment le considérer, Seigneur, te prendre au sérieux. Mais on veut vraiment reconnaître et apprécier que tu as trouvé aussi une solution par le sacrifice de Christ à la croix pour ceux qui croient. Merci de nous le révéler. Merci de nous donner la foi qui sauve. Et, Seigneur, je te prie d'interpeller les personnes qui soient ici présentes ou les personnes de notre entourage qui n'ont pas la foi qui sauve, qui ne croient pas que tu as payé à la croix, mais qui s'en vont vers la perdition éternelle. Viens les interpeller, viens changer leur cœur et que ce soit vraiment pour ta gloire, Seigneur. Bénis notre journée, notre semaine et donne-nous de vivre dans la confiance, dans la crainte de ton grand nom. Amen.